bonjour, bienvenue pour cette semaine du 23 février au 1er mars, qui est sous l'égide, je pourrais dire, de la nouvelle lune du 23 février, cette nouvelle lune en poisson, dédiée à Aphrodite, la déesse de l'amour, de la fertilité, des mariages, mais aussi la déesse en négatif, je pourrais dire, et qui détruit les unions, qui encourage l'adultère et les amours illégitimes. Alors à vous de faire la part des choses. Mais bon, cette nouvelle lune, eh bien, avec Mercure, vous invite eh bien, simplement à vous ressourcer, ne pas trop plonger dans vos émotions et votre sensibilité, mais tout de même s'en servir pour faire attention aux autres et à l'environnement qui est autour de vous, bien sûr, parce que cette nouvelle lune en poisson pourrait mettre en exergue votre émotivité, votre fragilité, et vous encourager peut-être à être trop dépendant des autres. Alors, eh bien, je suis Brigitte Crespo. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner, à participer ainsi au concours des 13 000 abonnés qui verra très très bientôt, puisque la chaîne a dépassé les 12 700 abonnés, eh bien, des gagnants en voyance. Alors je vous invite, eh bien, pour connaître rapidement ces gagnants, à vous abonner si ce n'est fait et appuyer sur la cloche de notification. Alors je vous fais un coucou, bien sûr. Et puis écoutez, nous allons commencer ce tirage, un tirage général. Qui va parler de votre état, de votre ego, votre mental, de vos énergies, de vos émotions, de vos attaches familiales, amoureuses, de l'assise dans la vie, dans cette semaine, et puis votre capacité d'action et comment vous ancrer dans par rapport justement à cette nouvelle lune en poisson. Alors écoutez, ensuite ce tirage sera suivi de 2 tirages au choix, le premier et le second, et si vous le voulez bien, vous ferez le choix. Alors pour commencer, eh bien, dans vos pensées, ça va peut-être un peu se bousculer cette semaine avec ce 5 de bâton, peut-être des conflits. Êtes-vous en conflit avec des personnes? Avez-vous aussi peut-être des difficultés à rallier les autres à votre opinion? Alors peut-être on vous invite, eh bien, à ne pas vous enfermer justement dans vos émotions, à faire la part des choses, à prendre le point de vue, eh bien, des autres, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Évitez la confrontation tout dur, mais quand même discuter pour pouvoir vous enrichir des autres, de ce qu'ils vous proposent et avoir une vision d'ensemble de la situation. On vous invite encore, et on est encore dans cette nouvelle lune en poisson, de ne pas vous laisser diriger par vos émotions et travailler vraiment votre ancrage. Et c'est cela cette semaine. Je pense que ce sera surtout le travail de l'ancrage qu'il faudra réaliser au mieux. Alors, en ce qui concerne vos énergies, nous avons 2 cartes. Nous avons ce 3 de coupe et cette reine de coupe. Alors, bien sûr, là, on est vraiment dans le côté émotionnel, l'affection et l'amour. Alors, eh bien, pour certains, on vous invite justement, comme on l'a vu, à aller vers les autres, parce que le 3, c'est la communauté, c'est la communication. On vous invite justement à être dans la communication, une bonne communication. Alors, pour certains, vous allez peut-être travailler par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'Internet, par le biais de YouTube. En tout cas, vous allez élargir votre communication, aller vers les autres et pouvoir collaborer. En tout cas, c'est ce que l'on vous invite justement dans ces difficultés que vous avez, pour certains, à collaborer, surtout à prendre l'avis des autres. Alors, apaisez-vous dans le conflit, soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. On est aussi dans l'idée de communiquer sur ses sentiments, et peut-être que pour certains, eh bien, sur ce plan qui est de ce tonus, je pourrais dire, votre énergie d'action, eh bien, il se pourrait qu'il y ait une rencontre amoureuse. En tout cas, on vous invite à être comme cette reine de coupe dans la bienveillance, mais aussi dans la retenue de ses émotions, parce que cette reine de coupe, elle sait gérer ses émotions. Elle est dans la fécondité, on est dans cette fécondité d'Aphrodite, de cette mère, de cette épouse, cette maîtresse alchimique, on est vraiment dans l'alchimie de l'amour là. Et alors c'est aussi peut-être pour certains cette femme que vous voulez conquérir, pourquoi pas. Et si c'est vous, eh bien vous êtes invité à être dans une communication bienveillante et à vous servir de votre psychisme, parce que vous allez avoir justement, avec cette nouvelle lune en poisson, pour tous, il y a beaucoup d'intuition, de clairvoyance. Alors écoutez les signes, écoutez les messages que l'on vous donne, parce qu'il y a comme une élévation sur le plan spirituel. Alors méditez, pourquoi pas, pour peut-être recevoir
par canalisation des messages, pourquoi pas, pour certains. En tout cas, on vous invite à y voir clair, mais par rapport à votre éclairage intérieur. Vraiment, c'est une carte aussi qui parle d'être dans la tempérance, dans la bienveillance, encore dans l'équilibre. Alors ce sera le tonus de cette semaine et vous allez être comme ça. Vous allez sortir du conflit, hein, de votre mental, de votre ego, pour essayer d'être en communion, je pourrais dire, avec les autres. Alors, nous avons aussi cette carte qui est là, qui parle de tout ce qui touche à l'émotionnel. Alors, eh bien, là, on est aussi dans l'idée de s'entourer, d'être heureux, de célébrer, parce que c'est une carte avec ce cadre de concrétisation et d'ancrage. Alors, peut-être des réunions familiales, pourquoi pas, ou des célébrations dans le travail, il y a des réussites qui vont se faire. En tout cas, on est aussi, si on parle d'amour, on est encore sur l'idée de l'amour, d'une nouvelle rencontre romantique, pourquoi pas pour certains, mais on est quand même dans une certaine stabilité avec ce 4. On construit, on a envie de construire sur des bases solides, et on profite bien de tout ce que l'on a, gagné, de ses efforts, et on célèbre, on fait de cela avec les autres, et c'est bien cela cette semaine. C'est bien de ne pas rester seul, en retrait, mais c'est un peu se mêler aux autres pour partager, pour prendre la vie des autres, pour communiquer avec les autres, pour fêter la réussite. Alors, cette carte qui est là, c'est un peu tout ce qui touche à la famille, à l'amour, aux attaches, vraiment aux liens familiaux, aux liens amoureux, tout ce qui touche aux liens avec les autres. Et avec ce 7 de coupe, eh bien, on pourrait dire qu'il faut faire la part des choses, puisque il y a des personnes peut-être autour de vous qui portez des masques, ou est-ce vous qui portez un masque justement? Et là, peut-être, on vous invite à vous montrer sous votre vrai jour. Et on vous invite aussi à faire le tri entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Et dans ces attaches qu'il y a peut-être sur le plan affectif, pourquoi pas, devez-vous vous libérer pour certaines d'une attache nocive, d'une attache destructive. Et on vous invite, par contre, si vous avez eh bien, cette rencontre amoureuse ou si vous aimez quelqu'un, d'essayer d'être dans la construction si vous pensez que cette personne est sincère avec vous. En tout cas, on vous invite dans tout ce qui touche au professionnel, mais c'est surtout les attaches familiales et les liens affectifs, de faire attention aux personnes qui pourraient être nocives, qui pourraient porter des masques, et faire le tri un peu entre tout cela, mais aussi faire le tri dans vos pensées, vos propres liens, c'est-à-dire votre émotionnel, faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est un peu fabriqué, voyez. Vraiment être en accord avec vous-même et savoir vers quoi vous voulez aller et avec qui vous voulez avancer. Alors nous avons ensuite une carte qui est cette tour-là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de transformations dans cette semaine. Alors cette tour, si on parle d'Aphrodite, de l'amour, de Cupidon, eh bien on parle d'un tombe amoureux, c'est le coup de foudre, là. Alors, c'est aussi, cette carte correspond à votre assise dans la vie. Peut-être avez-vous envie de tomber amoureux, de construire ou alors de détruire pour reconstruire, pour aller vers quelque chose de nouveau, parce que cette carte va vous apporter de toute façon des bouleversements, des changements majeurs hein, dans ce que vous voulez construire, dans la façon dont vous voulez asseoir vos ambitions, vos amours. Et on est toujours dans cette idée que peut-être il faut sortir du conflit, partager, communier avec les autres et être bien entouré. Mais il y a quand même des choses qui vont être balayées peut-être dans cette semaine, des choses qui vont être balayées pour avancer vers le nouveau. C'est un peu tourner le dos au passé, chercher l'équilibre également. Alors peut-être est-ce simplement dans votre vie que vous avez envie d'un équilibre dans le plan professionnel, d'un équilibre affectif, et que cela, eh bien, vous allez l'engager. Ou peut-être les choses vont se faire pour vous, vont se balayer pour reconstruire sur du nouveau. Alors bien sûr, il peut y avoir des changements dans le travail, peut-être des licenciements aussi, et cela va vous bouleverser. Mais il va falloir peut-être être prudent dans tout ce qui va vous arriver pour pouvoir en tirer le meilleur, je pourrais dire. Et pouvoir aussi, avec cette carte, parce que lorsqu'on voit cette tour, c'est aussi être en paix avec le passé, dépasser ce passé pour avancer et être en paix avec le passé, avec les personnes peut-être du passé, avec une situation professionnelle du passé. Il y a vraiment des bouleversements. Nous avons alors, c'est maintenant
ce 7 de denier là, c'est votre action, votre capacité de vous mettre en marche dans tout ce qui va arriver, votre capacité d'action. Vraiment, c'est vous, c'est le mouvement, c'est l'action. Et alors, eh bien, avec ce 7 de denier, on pourrait dire qu'il y a déjà la récolte. Regardez ce personnage entouré de denier. C'est une personne qui commence à récolter les fruits de ses efforts. Alors, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous allez encore engager, continuer à travailler parce que vous savez que ce n'est que le début, mais vous êtes déjà dans une planification de l'avenir, peut-être sur le plan financier. Allez-vous justement planifier cela, mettre de l'argent de côté, disons que le fruit de vos efforts, vous allez bien le mettre de côté, l'épargner pour le futur, pour peut-être l'investir à nouveau, mais on est à mi-chemin, là, on sait qu'on doit encore faire beaucoup d'efforts, mais on apprécie déjà tout ce que l'on a réalisé, tous ces bouleversements, tous ces changements, et bien écoutez, on les apprécie, on sait qu'on construit maintenant sur du solide. On sait que, eh bien, en tout cas, on a envie de se libérer des peurs. Et c'est cela qu'il faut faire. Parce qu'on parlait de cette nouvelle lune très dans les émotions, vraiment. Alors là, c'est encore l'idée de ne pas être dans les émotions, mais être bien dans la réalité des choses. Planifier, poser, faire le bilan. C'est vraiment sortir de la frustration et même si vous n'êtes pas encore satisfait des résultats, il y a déjà beaucoup de choses qui sont positives et on vous invite eh bien, à continuer dans votre avancée, dans le but que vous vous êtes fixé. Parce qu'il y a cette carte là qui concerne l'ancrage, qui est la roue. Alors il y a le mouvement, voilà. On est dans l'action, le mouvement. Alors si vous vouliez vous ancrer, eh bien, vous n'allez pas vous ancrer sur le passé, vous allez vous ancrer sur le futur. C'est avec ce tour, ce bouleversement. C'est cela. Maintenant, l'ancrage se fait dans le présent et le futur. On tourne le dos au passé, on se sert de ces expériences, on reste attentif sur la vie, sur la roue du destin qui nous entraîne vers des transformations positives. Et cela est aussi lié aux finances. Si vous aviez des soucis sur le plan financier, eh bien c'est le début, on l'a vu. Vraiment, vos efforts portent ses fruits sur le plan matériel et financier. Eh bien, on fait cela aussi puisqu'on avance sur... On accepte le mouvement, c'est un peu le cycle de la vie qui tourne. On accepte les mouvements. Et dans cette croissance, parce que la roue de la fortune, c'est la croissance, c'est la transformation, on entrevoit le nouveau, parce que regardez, on s'élève et on entrevoit le nouveau et on fait cela. C'est vraiment très très beau, il y a une très belle semaine, où il faudra quand même être vigilant sur le plan émotionnel et se servir quand même de Mercure, qui est quand même celui qui est la communication, c'est quand même le dieu de la communication, alors peut-être travailler dans cette communication positive, parce que là, Mercure, dans cette semaine, c'est la communication, l'ouverture aux autres, mais aussi se retrouver dans les rapports aux autres, être équilibré dans les rapports aux autres, trouver son indépendance dans les rapports aux autres, et être vraiment que ce soit sur le plan familial, affectif, en amour, sur le plan avec les enfants, pourquoi pas, ou dans le travail, trouver sa place, mais en communion avec les autres, dans une bonne communication. Alors maintenant, eh bien, je vais faire les deux tirages et vous choisirez eh bien, celui qui vous convient le mieux. Nous nous retrouvons pour ce premier tirage avec cette carte du Shisholi Oracle. Alors cette carte de karma, on vous dit, vous rappelez-vous de ce que vous avez fait. Vous sentez-vous coupable peut-être d'une certaine chose? Eh bien, il semblerait que ça revienne. Voilà, les choses reviennent. Il y a un retour de votre culpabilité, d'une chose qui n'est pas résolue. Et on vous invite eh bien peut-être à vous pardonner, à faire un bilan. On est vraiment dans une idée de bilan, de se racheter aussi. Alors peut-être pour certains, et je ne suis pas à jeter la pierre, mais peut-être pour certains, avez-vous été injuste avec une personne? Eh bien, on vous invite peut-être à communiquer là-dessus, à sortir de ce déséquilibre et ne pas être dans un esprit de vengeance encore par rapport à une personne, si vous avez été injuste avec l'autre, si une personne peut-être vous a fait du mal aussi, être dans le pardon, vraiment pour vous retrouver, pour vous dépasser, voyez. On est là dans une idée aussi avec cette nouvelle lune en poisson d'un retour à soi, d'un retour à ses intuitions, peut-être être un retour à soi pour méditer, pour faire le bilan.
Et pour éviter, eh bien, que ce gros lapin là, qui est le karma, qui va peut-être poser l'ombre sur vous, et c'est cela, vous voyez, il pose une ombre extraordinaire sur vous, et bien, que ce lapin devienne peut-être de plus en plus petit, et que vous libériez ces difficultés. On est vraiment dans une idée de ressourcement. Alors, eh bien, on va continuer maintenant avec tout simplement l'oracle de l'ultime vérité. Et vous avez, on pourrait dire, avec cette panthère qui est là, des grandes énergies solaires magnifiques. C'est vraiment, comment je pourrais dire, on est dans le principe féminin, là, avec cette nouvelle lune et Aphrodite, là, dans l'amour, la sexualité. On verra qu'il y a beaucoup d'érotisme dans ce premier tirage. C'est aussi l'idée bien d'être dans la séduction, faites attention, il y a de la dualité dans cette panthère. Il y a une séduction bienfaisante, une séduction qui est moins bienfaisante. On est aussi dans l'idée quand même d'accepter sa sexualité, sa libido, cet érotisme exacerbé peut-être pour certains, ses instincts tout simplement, les instincts de cette panthère et cette puissance sauvage, je dirais presque chamanique. Alors là, on est dans la séduction, mais aussi on vous invite cependant, malgré votre grande séduction, à maîtriser, à être dans l'équilibre, parce qu'il y a avec cette inconscience qui est là, vous voyez, cette inconscience peut-être de mal maîtriser votre grande énergie. On est dans le chakra sacré, là. Une énergie extraordinaire, Aphrodite est là, avec cette nouvelle lune. On est dans l'amour, dans l'éros. Et on est dans l'idée aussi de faire attention, de bien utiliser toute cette énergie, surtout de savoir avec qui vous la partagez. Alors, on a cette sorcière encore, vous voyez, on a dans la panthère, la sorcière, il y a beaucoup d'énergie, Salomé qui danse pour Hérode, pour avoir la tête de Jean-Baptiste, eh bien, on vous invite à ne pas jouer avec les pulsions de l'homme, les pulsions masculines, de ne pas être dans la concupiscence, de ne pas être dans la séduction pour simplement séduire à tout prix, ne pas utiliser simplement vos charmes dans le déséquilibre, mais être plutôt dans votre côté lumineux de cette panthère et de cette sorcière, d'être plutôt solaire et d'être là aussi dans l'équilibre entre le yin et le yang. Parce qu'on est vraiment dans ce tirage, déjà dans les premiers regards, dans une sexualité très très forte, mais ça bon, c'est la nouvelle lune de ce 23 février, on est dans la passion amoureuse, et si on rencontre quelqu'un, on va être très passionné. Il se pourrait aussi qu'on soit tellement passionné que ce soit un feu de paille, mais bon, vous verrez ce que vous voulez en faire tout cela, mais il ne faut pas bien séduire pour détruire, mais séduire plutôt pour construire, surtout si on ne sait jamais, vous pourriez séduire une personne qui n'est pas seule ou une personne qui n'est pas sincère. Alors, on est quand même dans la prudence. Hein. On est dans la prudence. Et il y a aussi cette idée, parce qu'il y a une force aussi, un magnétisme extraordinaire dans ces cordes. Là, vous ne pourrez compter que sur vous. C'est vous qui engagez les choses. Alors, il y a des transformations qui vont se faire, des bouleversements. On est dans le chaos. Les choses se bougent, se transforment. Il va y avoir peut-être des orages. On a cette carte de la rencontre qui est là. Alors, peut-être, attention, il peut y avoir des tromperies. Ça peut être une bonne rencontre comme une rencontre moins bonne. Il y a aussi au sein du couple des possibilités de danger, d'incompréhension, de conflit, de lutte dans le couple, de tromperie. Il se peut aussi que pour certains, il y ait des envies d'aller voir ailleurs, comme je pourrais dire. Faites attention, ne soyez pas dans cette inconscience, vous pourriez peut-être le regretter. Il y a vraiment des choses qui vont bouger. Alors, il y a heureusement cette carte de l'amitié, je pourrais dire. Cette carte de l'amitié, eh bien, elle adoucit un peu tout cela, parce que s'il y a des difficultés dans le couple, si vous avez une relation amoureuse qui ne soit que dans le côté, eh bien, de l'érotisme, de la sexualité, et que cela joue sur votre vie, hein, vous engage peut-être à bouleverser des choses, votre vie simplement, une relation que vous avez, eh bien il y a quand même cette carte de l'amitié qui dit que les choses vont vite, ça va être un feu de paille, les choses vont se faire et s'apaiser très rapidement, c'est-à-dire que vous allez surmonter les difficultés, si vous avez des difficultés notamment dans le couple, parce qu'il y a eu peut-être une infidélité de vous ou de l'autre, eh bien peut-être les choses vont se refaire, il va y avoir peut-être une communication, et on vous invite justement à être dans le partage et dans la communication, on l'a vu dans le tirage. Vraiment ne pas rester en dehors, il faut même s'il y a des conflits, s'il y a des difficultés, vraiment être dans la communication, parce qu'il semblerait que même dans ce chaos qui peut être dû à une personne ou à vous-même, il y a une possibilité de réunion, de conciliation, mais il y a quand même, attention,
Des risques, parce que regardez, cette inconscience est là, elle a envie de se lancer peut-être dans une aventure sans lendemain, mais on vous invite à faire le bon choix. Le bon choix de cette rose qui est posée là, de regarder le bon choix. Le bon choix, ça peut être la bonne personne, une bonne situation. En tout cas, vous allez être ramené à la vie. Peut-être n'allez-vous pas aller au bout de votre inconscience, de votre séduction. Peut-être allez-vous faire le choix de rester dans les sentiers battus sur le plan amoureux, mais attention, soyez prudents, il y a des risques, vraiment des risques de trahison, et on a vu avec Aphrodite qu'il y avait des risques d'amour illégitime, de trahison en amour, on est vraiment là-dedans. Alors une rencontre, oui, qui peut être bénéfique pour certains, mais une rencontre pour d'autres qui ne va mener à rien, qui ne pourrait que vous occasionner des difficultés. Alors, dans cette rencontre qui est là, justement, eh bien, vous allez peut-être recevoir eh bien, une personne, une déclaration, une proposition qui va vous apporter de l'amour pour certains, heureusement. Hein, ça peut être aussi, parce que c'est le soleil dans le tarot de Marseille, et cette carte 19, ça peut être une très belle rencontre, mais c'est à vous de voir avec cette amitié si justement vous faites le bon choix. Tout vous appartient, vous êtes libre, et c'est ce que je dis à tout le monde quand je fais des consultations, vous êtes libre, moi je ne peux donner que ce que je vois. Les choses bougent à chaque instant, il y a une ligne qui est tracée, oui, mais on peut prendre plusieurs chemins, et c'est à vous de voir si vous prenez le bon chemin. Alors si vous faites un choix, faites attention, si vous rencontrez quelqu'un, si on vous fait une proposition, ne soyez pas tout simplement dans cette séduction à tout prix, cette séduction qui n'est pas bienveillante, mais plutôt dans une séduction apaisée, équilibrée. Parce qu'il y a beaucoup quand même dans cette carte de rencontre avec ce ciel bleu magnifique, une idée de renouveau, de joie, de passion qui est au rendez-vous. Alors pour certains, eh bien, si vous faites le bon choix, cette passion, et vous allez la vivre du mieux que vous pourrez, surtout une passion qui peut vous amener justement, si vous le désirez, si vous êtes célibataire, dans une rencontre qui aura de la pérennité. Alors dans tout cela, dans ce petit peu ce chaos amoureux, ce chaos érotique, je pourrais dire, il y a quand même cette idée avec le manoir, la solitude et l'étude d'une réflexion. Alors pour ma part, vous allez tourner le dos à une situation, à une personne qui ne vous convient pas, peut-être à une relation qui va être très très courte, et vous allez vous retrouver, vous recentrer avec cette carte du manoir, vous allez vous retrouver aussi peut-être votre maison qui vous apporte eh bien, tout simplement tout ce que vous avez déjà. Hein. Et dans cette idée de ce manoir, c'est aussi l'idée de se retrouver, de se reposer, de voir en soi comment avancer, comment trouver des repères sur une situation chaotique, puisqu'on est quand même dans des bouleversements qui peuvent être sur le plan justement d'une rencontre ou d'une relation que vous vivez qui ne vous mène à rien. Alors, dans cette idée, eh bien, de se recentrer, j'en reviens peut-être à cette idée de karma, de faire attention, de ne pas renouveler peut-être des amours que vous avez déjà vécus, qui ne vous apportent rien, peut-être voir comment vous appréhendez votre relation aux autres, notamment sur le plan amoureux, c'est cela exactement. Alors, dans cette maison, il va y avoir bien sûr une grande solitude, vous allez vous retrouver en vous, vous allez réfléchir, voir la situation, peut-être un peu faire un bilan aussi, mais surtout il y a de la sagesse dans cette carte de la solitude avec ces boulots qui parlent de sagesse. Vous allez revenir à la sérénité, accepter peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. Que ces changements qui s'opèrent, ces changements sur le plan, parce que là on est en plein dans l'amour, bien sûr, je le redis, ces changements sur le plan amoureux, ces difficultés que vous pouvez vivre aussi dans votre maison, avec le manoir, dans votre couple, eh bien, il va y avoir des changements et peut-être cela va être bénéfique. Parce que cette situation qui peut paraître un peu désordonnée, hein, sur le plan amoureux notamment, va vous permettre de faire le bilan et surtout de régler peut-être votre karma, de voir que vous avez souvent répété les mêmes erreurs avec les relations en amour. Que maintenant, eh bien, il est peut-être le temps de se rapprocher de vous, de se rapprocher des bonnes personnes, de se rapprocher surtout de l'amour de vous-même, parce qu'il y a une grande réflexion. Il y a une idée de puiser en soi toutes les richesses
Acceptez peut-être pour certains qui sont célibataires de ne pas vouloir vous engager dans des relations à tout prix, comme je pourrais dire, pour ne pas être seul. Mais peut-être être avec vous-même, peut-être pour puiser en vous, dans cette solitude apparente, des richesses spirituelles, vous voyez, avec cette carte de l'étude. Alors, eh bien, écoutez, si c'est une question de karma, de régler votre façon de recevoir, de vivre, de demander l'amour, de demander peut-être l'affection aussi, pourquoi pas. Eh bien, tout cela parle d'équilibre, encore une fois, de trouver eh bien, en vous, de puiser en vous ce qui vous convient. Et peut-être cela va vous permettre maintenant de vous mettre sur le chemin amoureux d'une manière différente, en pensant surtout à votre bien-être. Vous voyez, il y a une idée de ne pas être dépendant des autres. Et alors, j'ai pris 3 cartes là. 3 cartes pour parler d'amour, justement. Alors, peut-être allez vous choisir 1, 2, 3, une carte ou peut-être plusieurs cartes pour savoir un petit peu une réponse pour cette semaine sur le plan amoureux. Alors, pour la première, j'ai la rupture d'ici 2 mois. Alors, eh bien, écoutez, s'il y a une rupture d'ici 2 mois, il est possible que vous la prépariez, cette rupture, tout simplement, que vous y songiez, peut-être dans cette réflexion que l'on a vue, dans cette solitude, pourquoi pas. Il y a une idée avec cette rupture eh bien, de se préparer, de faire le bilan, là encore, d'une situation, puisqu'on parle d'amour, d'une situation amoureuse, de savoir eh bien, ce qui est important pour vous. Et là, j'en reviens aussi à cette idée de faire le bon choix, et le choix, c'est le choix de soi-même. Et dans cette rupture, eh bien, il y a une idée aussi de difficulté à accepter peut-être une situation, un échec amoureux. Cette rupture parle aussi peut-être encore une fois, de karma, d'idée d'affronter peut-être seul l'avenir, dans une solitude, un passage obligatoire pour vous retrouver. Peut-être avez-vous du mal parce que vous aimez une personne, ou peut-être ne voulez-vous pas être seul. Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir quand même, s'il y a rupture d'ici 2 mois, eh bien, une possibilité, malgré vos difficultés affectives, de renouer avec une situation meilleure pour vous. Parce qu'il se pourrait que dans 2 mois, vous ayez fait un travail sur vous-même, pour pouvoir concrétiser une relation et la faire débuter sur de bonnes bases. Dans 2 mois, tout sera possible. Après ces difficultés que vous pouvez vivre sur le plan amoureux, vous aurez peut-être pris conscience en évaluant vos responsabilités, peut-être dans vos échecs amoureux, pourquoi pas, la possibilité vraiment de faire un nettoyage karmique, je dirais, pour pouvoir eh bien, recevoir l'amour. Là, on vous dit, n'écoute pas les autres. La pleine lune. Alors, à la pleine lune, eh bien, on est dans la nouvelle lune. La pleine lune, c'est très bientôt. C'est puisqu'on est dans d'ici, avec cette nouvelle et cette pleine lune, il y aura 15 jours à peu près. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette pleine lune? On vous dit eh bien, de penser à vous. Ça rejoint tout ce tirage que l'on a vu, parce que, en fait, c'est toujours cela, c'est penser à soi, vivre pour soi, notamment sur le plan amoureux. On aurait tendance peut-être à vouloir vivre pour les autres quand on rencontre une personne, vraiment vouloir faire l'effet miroir, c'est-à-dire se calquer sur l'autre personne et s'oublier. Il y a aussi l'idée, si vous aimez une personne dans cette carte, moi je vois, n'écoute pas les autres, c'est écouter vos émotions, écouter votre amour, écouter votre cœur. Hein. Écoutez aussi ce que les guides vous disent pour une relation que vous pourriez connaître, pour une relation que vous pourriez vivre dans le futur. C'est vous qui détenez les clés de votre destin, c'est vous. Hein, c'est vous qui savez ce que vous devez vivre. En tout cas, c'est cela que l'on vous invite à vivre. Alors écoutez votre cœur, on vous invite à écouter votre cœur, et à la pleine lune, il se pourrait qu'il y ait des signes d'une rencontre, des signes, ou peut-être des retrouvailles, ou peut-être une personne, voilà, c'est cela qui va vous donner un signe. Il faut rester positif, les choses évoluent, il y a du changement là dans cette pleine lune, du renouveau qui peut s'effectuer dans cette pleine lune, mais il y a aussi l'idée d'être vraiment en accord avec soi-même, je pourrais dire. On a cette carte de différence d'âge de l'été. Alors la différence d'âge, si vous connaissez une personne qui est plus âgée ou plus jeune que vous, eh bien il se pourrait que dans l'été les choses puissent se concrétiser. En tout cas, on vous invite à ne pas vous fixer sur cette différence d'âge, ne pas vous mettre des bâtons dans les roues avec cette relation si vous connaissez une personne, ou si cet été vous connaissez personne et que vous avez rencontré une personne, c'est possible aussi. Alors il semblerait que les choses bougent cet été,
que la différence d'âge ne soit pas un problème majeur, mais au contraire, c'est un problème, si c'est un problème pour vous à dépasser, parce que l'âge ne compte pas en amour. Il y a des personnes qui peuvent vraiment vivre une très belle relation si elles dépassent justement cette idée de l'âge. Alors bien sûr, cette idée de l'âge, elle a traversé le temps, je pourrais dire. On a toujours pensé que déjà les hommes devaient être plus vieux que les femmes, et on a toujours pensé qu'on ne pouvait rien construire sur une différence d'âge trop importante. Et on a vu pourtant, on a des témoignages dans la vie actuelle de personnes qui sont ensemble, qui s'aiment et qui en tout cas vivent une vie heureuse et épanouie malgré leur différence d'âge. Alors après, on ne peut pas juger cela, mais moi je pense que cet été, d'après ce qu'il dit, eh bien, il y a une possibilité qu'un équilibre se fasse sur le plan sentimental pour vous, si même vous êtes en relation avec une personne avec laquelle vous avez une différence d'âge, si la relation eh bien, n'est pas au maximum, eh bien, il semblerait que cet été, les choses se régularisent. En tout cas, c'est très très beau. Nous allons maintenant eh bien, voir le second tirage. Je vous remercie. À tout de suite. Alors, merci de me retrouver pour ce deuxième tirage avec cette carte de la résurrection qui vous dit que tout est possible, que les choses peuvent revenir dans le bon sens du terme, que si vous êtes découragé, eh bien, avec cette carte, ayez confiance. Il y a une idée de résurrection, de renaissance. On vous invite eh bien, à voir le chemin qui se dégage pour vous ou à initier des choses pour justement et faire que le chemin se dégage pour vous, peut-être dans des conflits, des difficultés que vous pouvez vivre, eh bien vous pouvez tout changer. Vous pouvez avancer parce que c'est une période de transition pour vous, de résurrection, et vous allez pouvoir dépasser eh bien tous les obstacles, toutes les difficultés qui sont arrivées à vous, qui semblent vous paralyser. Il y a une idée de chance là, de possibilité, comme dire, presque une seconde chance qui vous est donnée. Eh bien, il y a des choses qui vont vous surprendre peut-être, des choses qui vont arriver. Si vous êtes en souffrance, si vous êtes dans une période de difficulté, de désespoir, eh bien, vous allez récupérer, vous ressourcer, les choses vont renaître parce qu'il y a déjà la moisson qui est là. La moisson qui est là, la moisson, eh bien, c'est déjà la récompense de vos efforts. Peut-être il va arriver des choses comme une pluie magnifique, une pluie d'or, une pluie de belles choses qui vont arriver sur vous, mais qui vont être simplement, eh bien, déjà la récompense de vos efforts. Peut-être vous n'y vous y attendez plus, vous n'espérez plus. Alors ça peut être un travail, ça peut être une rencontre amoureuse, on va voir cela. Parce qu'il y a de très belles cartes dans ce tirage. Mais vraiment, il y a une idée de résurrection. Et cette carte avec ces pavots là qui sont là, c'est le cycle de la vie qui tourne, c'est la résurrection encore une fois. Vous avez deux fois la résurrection. Vous allez renaître de vos cendres, renaître des difficultés. C'est la vie qui tourne dans le bon sens. Il y a une idée d'abondance, de récompense. Vous étiez peut-être en souffrance, perdu, vous n'espériez plus, vous n'attendiez plus rien. Eh bien, la vie vous récompense, la vie vous donne ce que vous attendez. C'est vraiment très très beau. Cette semaine, vous allez peut-être, pour certains qui cherchaient un travail depuis longtemps, trouver un travail. Pour d'autres, rencontrer l'amour. Il y a ressouder des liens. Il y a une idée eh bien d'amour, on est dans la passion là aussi. On a eu le premier tirage qui était vraiment dans la passion, là on est encore dans la beauté, la passion et l'abondance aussi avec ces bleus, et vraiment c'est très très beau. On dirait que c'est un avant et un après, j'aime le dire. Vous allez renaître à la vie pour certains, c'est vraiment très très beau. Et même s'il y a des difficultés, parce que dans ce tirage il y a des difficultés, regardez cette rivale, êtes-vous en rivalité sans le travail, êtes-vous en rivalité en amour? Eh bien, changez-vous les idées, travaillez, donnez de l'effort et vous verrez que vous serez récompensé. Parce que le travail va vous libérer de la rivalité que vous vivez peut-être justement sur votre lieu professionnel. Le travail va vous libérer d'une rivalité, peut-être pour une concurrence, pour trouver un travail, s'il y a plusieurs candidats à un poste. Ressourcez-vous dans le travail, donnez le meilleur de vous-même pour connaître cette abondance. Il y a une idée là de vraiment faire confiance au cycle de la vie, faire confiance
dans votre famille qui vous soutient. Alors s'il y a une rivalité en amour, eh bien communiquez, parlez dans le couple, soyez, comment dire, dans une bonne communication en passant par la réflexion. Alors bien sûr, nous avons c'est ce labyrinthe-là qui vous dit que vous allez peut-être tourner en rond pour savoir comment sortir d'une situation difficile. C'est un passage difficile, mais n'oubliez pas que la résurrection est là. Passage difficile peut-être pour certains avec le travail qui est compliqué. Vous avez des difficultés relationnelles peut-être au travail, des rivalités, on l'a vu. Mais il y a une idée d'être tenace, de continuer à travailler, à avancer, à donner le meilleur de vous-même, à trouver la force en vous pour sortir de ce labyrinthe avec l'étude qui est un labyrinthe bénéfique puisqu'à la fin vous allez trouver l'issue, la sortie. Alors bien sûr, si c'est des difficultés que vous connaissez pour vous réaliser pleinement, aussi, la cellule familiale connaît peut-être pour certains des difficultés. Vous avez peut-être des difficultés de couple, des difficultés avec vos enfants, des difficultés avec vos parents. Peut-être n'êtes-vous pas soutenu dans votre avancée, dans ce que vous voulez réaliser, ou simplement n'êtes-vous pas soutenu au sein de la famille et du couple. Eh bien, on vous invite à trouver un moyen de reconstruire tout cela sur des bases solides, de renaître à vous-même, de renaître à votre vie aussi, votre cellule familiale. Mais dans la famille, on peut parler de famille professionnelle également. Il y a une idée de ne pas se désespérer, repartir au campin, dissiper toutes les difficultés. Et si on est sur une rivalité familiale, il se peut que dans votre couple, vous ayez aussi peut-être une rivalité par rapport à votre compagnon ou à votre compagne qui peut-être, pourquoi pas, connaît une aventure. Alors là, on est dans cette carte de l'offre, de trouver, de retrouver une issue positive à vos difficultés. Alors allez-vous pour certains, eh bien, reconquérir la personne aimée en faisant une proposition, en prenant de la hauteur avec l'étude, vous allez prendre de la hauteur, trouver un moyen de rétablir votre situation familiale. C'est aussi peut-être dans le couple, comme je l'ai dit, mais c'est peut-être aussi sur le plan professionnel. Peut-être va-t-on vous faire une offre également. Hein, par exemple, sur le plan professionnel, on va vous faire peut-être une offre que vous n'attendiez plus. Alors là, il y a une idée de prendre de la hauteur aussi sur ce que l'on va vous proposer. Parce que maintenant, eh bien, c'est le moment d'avancer sur des bases solides, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel ou dans tout autre aspect de votre vie, pour retrouver un apaisement, sortir d'une dépression, d'une maladie, d'une souffrance, quelle qu'elle soit. Et là, il y a une idée de se remettre en forme, vraiment de repartir à la bataille. Sortir eh bien, des difficultés, mais par votre volonté et les efforts que vous allez faire, parce que le travail, c'est aussi les efforts, ça ne parle pas que de milieu professionnel, ça parle aussi d'efforts pour reconquérir une personne, pour retrouver l'équilibre en famille, pour dépasser des rivalités, quelles qu'elles soient, sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux ou familial, parce que dans la famille, il y a de l'amour également. Et vaincre l'impatience, cette impatience que vous connaissez peut-être, d'impatience qui vous sort peut-être du chemin pour partir à la conquête de votre avenir, de votre vie, mais puisez en vous pour cette résurrection, ce retour à l'équilibre, sortir des difficultés. Et cela va passer par bien une prise de conscience avec cette étude qui est là. Une prise de conscience, je pourrais dire, de vos possibilités, parce que c'est la papesse, cette carte, c'est la papesse dans le tarot de Marseille. C'est puiser en vous votre sagesse, votre clairvoyance, votre possibilité de trouver des solutions, mais dans une passivité relative, parce que la papesse, elle est passive, mais elle attend le moment de passer à l'action. Et il y a une idée encore de fin de cycle et de résurrection. Alors si vous avez choisi ce tirage, et bien vraiment, si on en revient à la résurrection, c'est vraiment une renaissance à cette semaine, en sortant peut-être bien de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est illusoire, mais vraiment retrouver un ancrage pour vraiment bien avancer dans cette moisson, retrouver cette moisson dans vos possibilités. On est vraiment dans le psychisme. C'est au-delà du conflit, c'est au-delà de tout ce qui est
bataille illusoire, bataille inutile, mais vraiment un travail, je dirais, un travail au-delà du labeur, un travail régulier pour redresser une situation quelle qu'elle soit. Et cela va vous permettre bien de peu à peu de sortir de difficultés, de souffrances que vous avez connues, et peut-être sortir de, aussi je pourrais dire, de codépendance et de... Voilà, on est aussi dans l'idée de ne plus être dépendant des autres, d'affirmation de soi. Et tout cela, vous allez le faire parce que vous allez puiser en vous dans ce passage difficile, dans l'obscurité aussi, dans des moments difficiles. C'est comme une mort pour une renaissance, c'est cela. C'est mourir à soi-même, mourir à une relation, mourir à une situation, sans quitter nécessairement la chose, mais en retrouvant une possibilité d'ouverture et de lumière. C'est cela la résurrection. Et je trouve que ce tirage est encore très beau. Alors j'ai 3 cartes là, comme pour le premier tirage, pour parler d'amour. Et je vais voir avec vous, si vous voulez choisir une carte, et bien si vous avez une question sur le plan amoureux, eh bien nous allons voir la première carte qui dit rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Alors les choses sont rapides, alors si vous voulez rencontrer quelqu'un, et bien peut-être user de réseaux sociaux, pourquoi pas, de sites de rencontre, ou simplement... connaissez-vous déjà une personne avec laquelle vous communiquez? Il semblerait que maintenant les choses s'accélèrent. Vous allez avoir pour certains une rencontre maintenant. Alors maintenant, ça veut tout dire, ce n'est pas loin. C'est très proche. C'est peut-être cette nouvelle lune avec Aphrodite qui va faire de belles rencontres, soyez prudents quand même dans les rencontres, puisqu'il y a quand même la possibilité d'une belle rencontre comme d'une rencontre éphémère, mais vous verrez ce que vous cherchez dans la rencontre. En tout cas, les choses s'accélèrent, on pourrait dire. Vous avez beaucoup d'énergie, peut-être vous êtes-vous préparé, il y a une idée eh bien, de se reconnecter aussi à son chakra du cœur, là, c'est bien cela, de ne pas avoir peur, de se libérer des blocages, des derniers blocages peut-être visualiser aussi la possibilité de cette rencontre. Tout est possible, c'est le moment, on est dans la résurrection, ne l'oublions pas. Nous avons ensuite la vie en commun d'ici 8 mois, vous voyez les portes, les clés de votre maison, et on voyait, je ne l'ai pas dit, avec le médecin que nous avions, avec le médecin et la carte de la famille, la possibilité eh bien de rénovation de maison, de faire des travaux, et bien peut-être pour certains, préparez-vous une maison, allez-vous faire des travaux à la maison, et bien tout simplement, et bien pourquoi pas, avec le manoir également, parce que la carte du manoir est là, vous voyez, la famille, le médecin, le manoir, et bien de vivre en commun d'ici 8 mois, alors le temps de construire une maison, pourquoi pas, pour certains, et nous avons aussi, et bien, tu connais déjà ton âme sœur d'ici 15 jours, et bien peut-être d'ici 15 jours, une situation avec une personne que vous connaissez va prendre un élan nouveau, une chose va s'initier, hein, il va se passer des choses. Alors les choses, d'ici 15 jours, ce serait peut-être la pleine lune. Cette nouvelle lune parle beaucoup d'amour, hein, il va y avoir beaucoup de passion, d'érotisme, de communion amoureuse, je pourrais dire. Eh bien, je vous le souhaite à tous. En tout cas, c'est dans l'espoir, vraiment, c'est dans l'idée de toujours espérer, de ne pas lâcher prise, de toujours faire confiance à ces possibilités, à cette lumière qui s'ouvre, qui va surgir de l'ombre. Et surtout, eh bien, je vous souhaite le meilleur en amour avec cette nouvelle lune, vraiment très très belle. Soyez dans l'amour, dans un amour quand même, et qui s'épanouit, qui ne soit pas un amour destructif, et communiquez avec Mercure qui vous invite à avoir une bonne communication. Je vous félicite à tous, je vous dis à très bientôt, je vous remercie de votre écoute. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous embrasse. Excellente semaine. Bye bye.